Khawati wa tisbah khalikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, j'espère que vous avez commencé bien cette nouvelle journée. Nous sommes à la fin du mois d'août 2022. La rentrée c'est pour bientôt, une rentrée très difficile, cette rentrée sociale 2022 promet d'être houleuse, bouleversante, plusieurs problèmes socio-économiques, dans un monde incertain, troublé, troublant. Mais nous allons reparler de ce sujet de la rentrée sociale. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une attitude très grave, scandaleuse, qui démontre que dans notre pays, on ne peut jamais laisser la justice faire son travail et on ne supporte pas les enquêtes indépendantes et rigoureuses. Et il y a toujours des forces occultes qui veulent protéger les mafieux, les véreux, les saboteurs et les traîtres qui menacent la sécurité nationale de notre pays. Algérie Part a été le seul et le premier média qui a parlé de ce scandale, de ce méga scandale qui a ébranlé plusieurs services de sécurité très sensibles dans notre pays, qui sont essentiellement des services secrets, à la fois à savoir la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Depuis le 14 et 15 août, on vous a parlé de ce scandale qui implique 9 à 10 officiers du renseignement algérien, ces officiers qui ont volé, détourné, des rapports et des informations classées secret défense pour les falsifier, les manipuler et les utiliser contre des hauts responsables de l'État, des dirigeants civils et militaires afin de les affaiblir, de les dégommer, de provoquer leur chute. On vous a raconté comment ces 9 officiers ont participé à un vaste complot contre la sécurité nationale en divulguant, en volant, en détournant encore une fois, en falsifiant des informations classées secret défense et des informations sécuritaires confidentielles pour manipuler la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, afin de la contraindre à ouvrir des enquêtes à charge contre certains hauts responsables militaires et civils qui est dérangé par leur intégrité ou là par leur pouvoir ou là par leur position au sein de la hiérarchie de l'État, euh, au sein de la hiérarchie du système politique algérien, les intérêts de ce clan qui a été créé entre 2020 et 2022 pour imposer un nouvel ordre au sein des services secrets et pour recréer l'ex-DRS, le fameux ex-DRS du général Toufir, en tentant de le recréer en imposant un pouvoir occulte et en tentant d'imposer il y a des comploteurs à leur tête, le colonel Omar, le frère du général-major Sidi Ali Ouismili, l'actuel chef de la DCSA, qui n'a pas été encore relevé de ses fonctions, mais qui fait l'objet d'un processus de limogeage à la suite de ce scandale inédit. Quel était le rôle de Tarek Amirat, lieutenant-colonel Tarek Amirat, Oulid Msliman Amirat, Oulid Zoubida Amirat, qui était numéro 2 de la cellule anti-subversion de la DDSE. حكينا لكم على الكابيتان رمزي، على الكوموندون عبد الرحمن، على آسيا، على deux ou trois autres officiers de la DCSA, على un certain homme d'affaires qui s'appelait Hassan, qui contribuait à financer et à diffuser des informations qui parvenaient à certains youtubeurs et activistes basés à l'étranger, et qui étaient instrumentalisés et utilisés comme des relais médiatiques visant à déstabiliser l'État algérien en créant la zizanie, en alimentant des guerres de clans sempiternelles entre plusieurs dirigeants civils et militaires, ce qui a impacté dangereusement la sécurité nationale. Lyon, cette enquête, nous avons découvert que l'enquête qui avait été confiée, qui avait été enclenchée par les enquêteurs du CPO de Antar, à savoir le centre principal d'opération de Antar, fameuse caserne Antar qui relève de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, le renseignement intérieur algérien, principale branche du renseignement algérien, et actuellement l'institution la plus stable et la plus forte au niveau des services secrets algériens, c'est celle qui dispose de plus de moyens et des prérogatives les plus larges. La caserne Antar, c'est le plus grand centre opérationnel des services secrets algériens qui a alimenté d'ailleurs de nombreux fantasmes dans l'imaginaire collectif en raison notamment des violences de la décennie noire. Mais malheureusement, nous avons découvert que les enquêteurs du CPO de Antar subissent des pressions pour protéger un autre maillon important de ce réseau, le colonel Hossein Boulahia, alias colonel Hossein Hamid, alias Hossein Boulahia, qui était le numéro 2 de la TDSE à l'époque de 2021-2022, à l'époque du général-major Mahfoud, le général-major Mahfoud, le malade, l'impuissant, qui est à l'origine lui aussi de ce scandale, qui a laissé faire ce réseau de véreux, ce réseau de mafieux,
qui ont détourné, volé, qui ont utilisé les moyens de la DDSE pour détourner des rapports sécuritaires, pour fomenter ou pour élaborer des rapports sécuritaires mensongers, bidonnés, en se basant sur de simples calculs politiciens et claniques. Ils ont voulu induire en erreur la présidence de la République et l'état-major de l'ANP juste pour se venger contre certains personnages gênants dont ils voulaient se débarrasser au sein de l'État algérien. C'est une situation qui est catastrophique, où le mouchkil, c'est que le colonel Hossein Boulahia est apparemment protégé parce que les enquêteurs du CPO subissent beaucoup de pression pour ne pas le convoquer, pour ne pas chercher après lui. Le colonel Hossein Boulahia a été limogé officiellement à partir de la deuxième semaine du mois de mai 2022. À partir du 10 mai 2022, il a été limogé officiellement pour des faits graves. Il a été limogé d'ailleurs le même jour que le général-major Mahfoud, Noureddin Mekri, qui est un vieux fatigué de plus de 72 ans. Colonel Hossein Boulahia est officiellement limogé. Il est officiellement à la retraite. À la retraite, en fait, on ne sait même pas quelle est sa situation. Est-ce qu'il est à la retraite? Est-ce qu'il va te rappeler? Est-ce qu'il a beaucoup d'informations circulent pour dire qu'il avait fui à l'étranger? Finalement, nous avons confirmé qu'il n'avait pas pu fuir, qu'il fait l'objet d'une ISTN, d'une interdiction de quitter le territoire national, qu'il est toujours à Alger, mais au grand étonnement de beaucoup d'observateurs et de beaucoup de nos sources, il n'a pas été appelé, ni convoqué, ni inquiété, ni inculpé dans cette affaire qui porte sur dans cette affaire qui implique des officiers des officiers du renseignement concernant leur implication dans le vaste complot contre la sécurité nationale. Pourtant, qui dit colonel Omar dit le colonel Hossein Boulahia. Hossein Boulahia جابوا le colonel Omar. الناس باش تفهم حكينا احنا في الجيري بعد. Colonel Omar, le frère du général-major Sidi Ali Ourzmili, جابوا colonel Hossein Boulahia باش يحطوه numéro 2 مع خوه Sidi Ali Ourzmili. حبوا يحطوه في DCSA numéro 2 parce qu'à l'origine c'est un ancien de la DCS. وعيطوا له Hossein Boulahia parce que c'était un spécialiste de l'infiltration lors de la lutte contre le terrorisme, contre les groupes terroristes, les groupes armés des années 90. À cause de son passé, parce que Hossein Boulahia a fait des affaires, à partir de moment lors du démantèlement du DRS de 2013 à 2015, il faisait partie de ces officiers qui ont été limogés et qui ont été inquiétés par Gaïd Salah, parce que Gaïd Salah a voulu faire le ménage, il a récupéré la DCSA, en 2013-2012, de l'ex-DRS, ou à l'état-major de l'ANP, qui était sous l'égide de Gaïd Salah. هو كي شاف بلي جماعة Gaïd Salah بدا يحوس على جماعة توفيق جماعة دي سي اس ا واللي كانوا يخدموا مع مهند جبار وبلي لي زوفيسي كي étaient impliqués dans des dossiers troublants تعاود تحوس عليهم لا جوستيس ميليتير هو هرب باع دارو. Il a vendu une villa à Alger dans un quartier chic où il a détourné il a transféré illicitement cet argent وراح شرى des biens immobiliers في Alicante وعاش تما في Alicante notamment entre 2017-2018 jusqu'à après le Hirak, jusqu'après la mort de Gaïd Salah, en décembre 2019, Hossein Boulahia fait partie de cette génération d'officiers qui étaient chassés, exclus et menacés d'emprisonnement par Gaïd Salah et qui sont revenus après la mort de Gaïd Salah. Au colonel Omar حب يحطوا numéro 2 de la DCSA. شنقريحة فاق. سعيد شنقريحة et son entourage جابوا له الدوسي تاعو قالوا هذا إنسان راه خامج داخل dans des affaires politico-financières. Peut-être qu'il était fort dans les années 90, mais sur le plan moral, il ne présente aucune garantie. عطوه كيما قبلولوش الدي سي اس وين داوه الدي دي اس او وعطاولو la cellule anti-subversion qui a été le principal instrument utilisé pour neutraliser et manipuler les opposants algériens à l'étranger, notamment les journalistes indépendants. جابوا le lieutenant-colonel Amirat, qui est un ancien de la DDSE, pour l'épauler parce que Hossein Boulahia ما يعرف والو في le renseignement extérieur. وهنا بدات الحكايه et c'est comme ça qu'il a été instrumentalisé par le clan du colonel Omar pour voler, détourner des informations classées secret défense afin de comploter contre de nombreux hauts responsables de l'État algérien. Son implication elle est avérée. Plusieurs sources la constatent, plusieurs officiers qui font partie des 9 personnes qui ont été arrêtées ont fait des témoignages détaillés et factuels qui peuvent être vérifiés concernant les instructions qui leur étaient communiquées par Hossein Boulahia et concernant leur rôle précis qu'il avait joué dans ce scandale. On reviendra sur ce sujet avec d'autres émissions, mais pour vous dire qu'il y a des pressions énormes pour saboter l'enquête du CPO de Antar.